Le drapeau du Maroc a été adopté en 1915. Il est composé d'un fond rouge et d'une étoile verte à 5 branches en son centre. Le fond rouge est associé à la dynastie alaouite. Il représente également la bravoure, la force et la résilience du peuple marocain. L'étoile verte à 5 branches, appelée aussi sceau de Salomon ou pentagramme, est souvent interprétée comme une représentation des 5 piliers de l'islam, qui sont les fondamentaux de la foi musulmane. Le vert, quant à lui, est traditionnellement associé au prophète des musulmans. Il symbolise aussi la vie, la nature et l'espoir. Avant 1915, le drapeau était généralement entièrement rouge. Certaines variantes comportaient 2 sabres blancs croisés en son centre, ornés de motifs blancs sur les contours. Le drapeau des dynasties précédentes, notamment celui des Mérinides, était celui-ci. Avant eux, la dynastie almoravide arborait un autre drapeau dès le XIe siècle. L'étoile appelée aussi sceau de Salomon était initialement une étoile à 6 branches composée de 2 triangles entrelacés. Toutefois, sur le drapeau marocain, cette étoile a 5 branches et cette appellation est propre au royaume du Maroc. Elle trouve ses origines dans diverses références ésotériques et religieuses, symbolisant la sagesse et la protection. L'adoption du drapeau actuel par le sultan Moulay Youssef en 1915 a été faite dans le but d'affirmer l'identité du pays et son attachement historique à la foi islamique. À cette époque, le Maroc était sous protectorat français et espagnol depuis 1912 suite à la signature du traité de Fès. Cette situation, malgré l'opposition de l'Allemagne, a permis à la France et à l'Espagne de contrôler ces territoires convoités. La France et l'Espagne ont utilisé leur influence économique et militaire pour imposer ce statut, notamment après la crise d'Agadir en 1911, lorsque l'Allemagne avait manifesté son intérêt pour le Maroc, forçant la France à affirmer son contrôle. Le territoire marocain occupait alors une position stratégique au carrefour de l'Europe, de l'Afrique et des routes maritimes de l'Atlantique et de la Méditerranée. Le protectorat n'était pas une colonisation directe, mais conférait à la France un contrôle des affaires étrangères, de la défense et de l'économie. Ce statut a été signé sous contrainte dans un royaume du Maroc affaibli, très endetté auprès des États européens et en difficulté pour imposer son autorité sur l'ensemble de son territoire. Le traité a été signé par le sultan Moulay Hafid en 1912, qui a ensuite été contraint d'abdiquer en faveur de son frère Moulay Youssef. Ce dernier, surnommé le sultan des Français, régna pendant 15 ans. C'est son fils Moulay Mohamed qui lui succéda et mit fin au protectorat français sur son pays. Figure importante de la lutte pour l'indépendance du Maroc, il fut exilé par la France en 1953, d'abord en Corse, puis à Madagascar. Moulay Mohamed revint au Maroc en 1955 dans un contexte de tension de plus en plus forte en faveur de l'indépendance. C'est sous son règne, le 2 mars 1956, que le Maroc retrouve sa pleine autonomie. La même année, Moulay Mohamed transforma le sultanat en royaume du Maroc et adopta le titre de roi, connu aujourd'hui sous le nom de Mohamed V. Le drapeau du Maroc est un témoin authentique du désir de reconnaissance du royaume à l'international et une illustration forte de l'importance des traditions et de la foi dans le royaume. Il reste un puissant lien d'unité pour le peuple marocain. N'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner, mais surtout, restons curieux.